j'aimerais que l'on commence cette séance par laisser une partie de vous. Vérifiez d'abord que vous êtes bien installé et que vous avez bien fermé les yeux. Car oui, je crois que pour guérir de son passé, ici dans le présent, il est parfois intéressant de se détendre et de s'offrir un moment rien que pour soi. Moment pendant lequel il pourrait vous être possible de déposer ici toutes les histoires du passé que vous avez entendues, vécues, qu'on vous a racontées, ou encore celles que vous vous êtes vous-même racontées. Car je ne sais pas si vous savez, mais notre mémoire a tendance à retenir les souvenirs comme elle le souhaite. Parfois d'ailleurs, elle associe même des événements que vous avez vécus avec des choses que vous avez peut-être vues sur une photographie. Il lui arrive de faire des interprétations à sa convenance. Elle décide parfois d'inscrire les éléments sur la page d'un livre ouvert, ou bien de les laisser s'envoler avec tranquillité, comme on peut voir les oiseaux le faire lors de notre arrivée. Et oui, il est possible que notre mémoire ait enregistré, de façon erronée, certains épisodes ou événements du passé. Dans ce cas, pourquoi devrions-nous continuer de souffrir pour tout cela ? Nous pourrions peut-être simplement choisir de reprendre ce livre, d'ajouter tout le positif que nous savons créer. Nous pourrions peut-être nous créer notre cocon rêvé, dès maintenant, celui dans lequel nous aimerions à tout jamais avoir existé. Quand je dis exister, je fais entendu référence au fait de vivre. Pour moi, je crois que vivre, c'est profiter. Profiter, mais aussi savourer, l'instant présent et l'instant d'après. Chaque moment que la vie nous offre finalement. Car je crois que ce qui est passé appartient maintenant au passé. Dans tous les cas, il nous sera impossible de retourner en arrière pour pouvoir changer le cours de notre histoire. Mais il nous reste la possibilité de garder le positif, de s'autoriser à y replonger quand on en a besoin, quand on en a envie. Et c'est pour cela que j'ai créé cette séance avec mon cœur, pour que vous aussi vous puissiez devenir l'auteur du livre de votre vie. Vous pourriez décider maintenant de recueillir chaque moment doux, de les répertorier, afin de n'en garder que les meilleurs. Ce serait peut-être comme un rappel, celui qui vous montrerait que la vie peut aussi être belle. Elle peut être vécue avec joie, amour, bonheur et sérénité. Tout le monde peut en profiter, vous savez. Je crois d'ailleurs qu'en vous offrant cette séance, vous avez décidé d'en profiter vous également. Vous savez, comme lorsque l'on se promène dans une forêt, remplie d'arbres, de lierre et de terre, et que d'un coup, vous pourriez découvrir ce magnifique parterre de marguerites, qui aurait décidé de pousser ici, pour avoir l'espace nécessaire, l'espace dont elles ont besoin pour s'épanouir, et surtout pour que personne ne vienne les cueillir. Je crois qu'elles auraient pu choisir la forêt ou un champ de fleurs. Finalement, le lieu n'a pas d'importance, puisque c'est elles qui décideront si elles peuvent être heureuses ici, qu'importent les circonstances autour. D'ailleurs, je vous ai parlé de marguerites, mais j'aimerais vous laisser le choix d'imaginer les fleurs que vous aimez voir, percevoir ou encore ressentir. Peut-être vous choisirez les roses qui rappellent l'amour, ou bien la lavande qui pourrait être un rappel d'un souvenir d'enfance. Ce qui compte, je crois, c'est le sentiment positif que celles-ci pourraient vous procurer, rien qu'en les imaginant. D'ailleurs, je crois qu'il vous serait possible de vous rapprocher d'un peu plus près pour vous imprégner du parfum agréable, mais aussi de leur douceur. Nous sommes bientôt arrivés au bout du chemin de cette forêt. Je me disais que une partie de vous pourrait continuer à me suivre sur le chemin des histoires que je vais maintenant vous raconter, pendant qu'une autre partie pourrait rester ici à apprécier ce parterre de fleurs sauvages, encore un instant. Pour commencer le récit de mes histoires, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui avait grandi entouré de sa famille. Ils étaient très soudés, toujours présents les uns pour les autres. Ils avaient grandi avec la conviction qu'il leur devait tout, que s'ils étaient arrivés ici jusqu'aujourd'hui, c'était grâce à eux. Ils avaient été là pour lui, toujours là pour l'épauler,
dans chacune des épreuves. Son grand-père avait l'habitude de faire croire à tout un tas de normes, de règles à respecter, pour être un bon chef de famille. Des normes qui dataient évidemment d'années et d'années en arrière, qui n'avaient plus leur place et plus leur intérêt dans cette vie actuelle. L'homme de notre histoire avait grandi en intériorisant tous les défauts des hommes de sa famille. Une partie de lui croyait dur comme fer, qu'il fallait forcément suivre le même chemin qu'eux, pour être heureux. Mais heureusement, dans cette famille, il y avait aussi des femmes. Elles apportaient de la douceur dans la dureté qu'on pouvait ressentir et percevoir de loin comme de très près. Heureusement, ils avaient aussi grandi entourés de leurs qualités. Elles prenaient toujours soin de lui et lui montraient qu'on pouvait aussi faire les choses autrement. Plus tard, il rencontra une femme. Il ne savait pas réellement expliquer comment ni pourquoi, mais il savait qu'elle serait importante dans sa vie. Pour la séduire, il avait alors utilisé, consciemment ou inconsciemment, la vieille méthode ancestrale, enseignée par son grand-père. Je ne sais pas si la technique était trop ancienne ou si le garçon ne lui plaisait pas, mais cela n'avait pas vraiment fonctionné. Il était important pour lui de respecter son choix, alors il n'avait pas insisté plus longuement. Les relations pouvaient se créer ou se défaire, ou même ne pas exister. C'était normal, c'était comme ça partout. Plus tard, il rencontra une autre personne, avec qui les liens se tissaient sans avoir besoin d'y penser. Il n'arrivait donc pas à comprendre pourquoi. La première fois, cela n'avait pas fonctionné. Il avait alors pris une loupe pour zoomer sur les circonstances. Il fut surpris de découvrir qu'il avait complètement laissé les conseils de son grand-père de côté. Il était totalement parti dans la direction opposée, sa propre direction. Il réalisa que depuis tout petit, on lui avait raconté beaucoup de choses sur la vie parfaite, sur les moments familiaux, des qualités qu'il fallait forcément avoir pour être une belle personne. Finalement, c'était ce qui comptait pour l'un, mais qui pouvait aussi disconvenir pour l'autre. Chacun devait expérimenter sa propre vie et surtout se libérer des injonctions, des personnes de son entourage. Je crois d'ailleurs que l'homme de notre histoire s'était quelque peu affolé suite à cette prise de conscience. Une partie de lui avait peur d'être rejeté s'il était différent des autres. Il avait osé écrire sa propre histoire heureuse, mais le bonheur qu'il partageait était suffisant pour continuer d'exister à leurs yeux. Plus tard, il s'était même amusé à transformer les différents défauts qu'il avait au préalablement observés. Parce que oui, au-delà de ça, ils avaient aussi des qualités. Et ça le faisait sourire de croire que derrière les cris incessants au repas de famille, ils étaient tous de bons communicants. À leur façon, certes, mais ils savaient le faire. Finalement, je ne connais pas la fin de l'histoire, mais je crois que l'homme était le seul de sa famille à se démarquer, à avoir osé changer. Et pourtant, il l'acceptait toujours, il l'aimait toujours. Et je peux vous le dire, il était devenu heureux pour de vrai. Je me disais peut-être que vous aussi, vous pourriez vous autoriser à vivre aujourd'hui, maintenant, libéré du passé, sans attendre et surtout en vous libérant des injonctions, des personnes qui étaient présentes lors des différents événements douloureux, ceux qui auraient pu marquer. Vous pouvez choisir aujourd'hui de faire la paix avec elles, mais aussi avec vous, car en guérissant de ce passé, je sais que vous allez pouvoir aller de l'avant et avancer à pas de géant. Et d'ailleurs, en parlant d'aller de l'avant, j'aimerais vous raconter cette autre histoire, celle d'une femme qui avait l'habitude de tout conserver. Chaque petit objet lui rappelait des doux moments vécus il y a déjà quelque temps. Un ticket de cinéma, une place de concert, une fleur qu'on lui avait offerte et qu'elle avait gardée après l'avoir séchée. Vous l'aurez compris, elle aimait avoir tous ces objets avec elle, comme si les toucher ou les voir réactiver à l'intérieur d'elle toutes les sensations qu'elle avait pu ressentir au moment où elle les avait vécues. C'était génial car elle avait de jolis trésors, de beaux cailloux ramassés le long d'un chemin de randonnée, de superbes affiches. Mais ce n'était pas tout. Il lui était arrivé de faire la même chose avec les souvenirs moins positifs. Par exemple, elle avait gardé le bout de son cœur, qui s'était brisé quand son mari l'avait quittée.
le pansement qu'elle avait eu quand elle s'était fait opérer. Comme si une partie d'elle voulait s'en souvenir à tout jamais. Je ne sais pas si c'était un moyen de se protéger, des sensations qui pouvaient revenir si elle repassait par tout ça. Mais il faut dire qu'à chaque fois qu'elle les recroisait, les sensations négatives s'activaient. Un jour, une amie qui la connaissait bien vint lui rendre visite. Elle découvrit dans son salon le nouveau cadre, retraçant ses souvenirs du dernier voyage, qu'elle venait tout juste de terminer. Elle était heureuse de savoir qu'elle avait déjà tout accroché. Et pourtant, elle ne comprenait pas pourquoi cela trônait au milieu des souvenirs négatifs. La femme lui avait alors répondu « Tu sais, j'ai conservé ces souvenirs, car je sais que quoi qu'il arrive, et quoi qu'il m'arrive dans ma vie, je saurai y faire face. Je saurai dépasser cette épreuve et aller de l'avant. » L'amie lui avait alors expliqué « Tu sais, moi j'ai arrêté d'afficher fièrement au mur tous les événements par lesquels je suis passée. Chacun de mes voyages, cinéma, restaurant, que je fais ou que j'ai pu faire par le passé, sont gravés à jamais dans mon cœur. Je n'ai pas besoin d'objets pour réactiver tout ça, puisqu'ils sont présents en moi. Et puis tu sais, tu peux ranger toutes ces épreuves comme tu me l'as si bien dit. Ton inconscient les connaît bien. Je suppose qu'il a déjà fait le nécessaire pour libérer les émotions associées. Et surtout, il sait qu'il sera toujours bienveillant avec toi. Tu peux lui faire confiance. Il sait ce qui est bon et moins bon. Alors que dirais-tu de faire le tri et de lui donner enfin carte blanche pour mettre sur ton chemin des choses heureuses. » Après cette visite, la femme cessa de tout collectionner. Elle avait fermé son musée des souvenirs. Elle avait ouvert son cœur à l'illimité. La programmation de souffrance pour être heureuse était un programme qu'elle venait de supprimer. Je me disais peut-être que vous aussi, vous pourriez profiter de ce moment pour faire ce tri interne. Vous pouvez décider de conserver les événements heureux dans votre cœur. Vous choisissez de leur donner de la place, celle qu'ils méritent, enfin, et celle que vous leur donnez. Et d'ailleurs, en laissant s'envoler tous les événements négatifs, vous pourriez vous sentir libéré de ce poids qui pouvait auparavant vous empêcher d'être heureux, d'être vous, d'avancer. Vous savez, comme un boulet que l'on installe au pied des prisonniers. Vous allez voir que grâce aux histoires que je viens de vous raconter, ainsi que le cadeau que vous vous êtes offert, vous allez pouvoir trouver la clé parfaite, celle qui rentrera dans le cadenas du boulet de votre cheville. Vous pouvez vous en défaire, le laisser ici. Tous ces événements prennent leur envol. Vous cessez d'avoir besoin d'eux pour vivre ou pour justifier votre existence. Vivre se fait sans l'empreinte du passé. Guérir vous permet de guérir en même temps d'anciens maux que vous traînez peut-être depuis des années. Car vous le savez, comme j'ai l'habitude de le dire, le corps s'exprime grâce aux blocages et symptômes quand il ne peut pas le faire autrement. Ce sont des signaux d'alerte pour lui qui vous montrent que quelque chose est à guérir, à solutionner. Alors peut-être que vous pourriez profiter de cette séance pour vous défaire d'autres choses. J'aimerais aussi que vous preniez un temps pour vous féliciter et être fier de vous. Imaginez-vous maintenant, d'ici quelques instants ou dans quelques temps, heureux de constater que, ça y est, tout ça est terminé. Les freins, la sensation de tristesse, de culpabilité est derrière vous. Vous sentez que le tri interne vous a permis d'avancer. Vous vous sentez heureux, à votre place, dans votre vie, au positif, au doux et au bonheur. Tous ces sentiments heureux qui s'installent à l'intérieur. Maintenant que vous avez visualisé tout ça, ou imaginé, vous allez pouvoir enfin mettre un pied sur votre vie du présent. Parce qu'il y en avait un qui était resté là, dans le passé, et un autre ici. Mais maintenant, ils sont tous les deux côte à côte pour avancer dans la même direction. Alors bien sûr, toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier petit à petit. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir rouvrir les yeux, tout doucement, et revenir à l'instant présent. Je vous souhaite une belle vie